Naradio sur Facebook. C'est Naradio officiel. Bonjour à tous et bienvenue sur Naradio Sport. Les entretiens de l'été se poursuivent et aujourd'hui, nous allons parler handball. Pour l'occasion, nous recevons Laurent Gramont, l'entraîneur de Nice Handball, le club féminin de l'agglomération rochelaise, tout juste maintenu en deuxième division féminine. Et nous allons d'ailleurs l'évoquer avec lui. Bonjour Laurent Gramont. Bonjour. Alors tout d'abord, j'avais une question. Comment s'est passé votre confinement ? Mon confinement individuel, très bien. Moi, j'ai pas eu de problème. J'habite à la campagne, j'étais très bien. Bon, ensuite, le confinement des filles, c'était clair, on a tout stoppé. Vous avez quand même réussi à garder un contact régulier avec vos joueuses ou non, pas du tout ? Au début, on savait pas trop où on allait, donc je leur envoyais un petit programme individuel où j'espérais qu'elles allaient le faire chez elles. Quelques exercices d'abdominaux, de musculation et un peu de course autour de chez elles, puisqu'on n'avait pas le droit de courir non plus très très loin de chez nous. Et ensuite, j'ai vu assez rapidement qu'il pouvait y avoir des problèmes cardiaques. Donc là, j'ai dit stop, on arrête tout de suite. Par rapport aux symptômes du Covid, vous voulez parler ? Exactement. Certaines joueuses, toutes les joueuses étaient en France, certaines étaient reparties à l'étranger ? Non. On a été arrêtés, on devait jouer le samedi, je crois qu'on a été arrêté le jeudi soir ou le vendredi, donc les étrangères n'ont pas eu le temps de repartir. Et les étrangères qu'on avait, elles ont été bloquées jusqu'au 2 juillet, je crois, qu'elles ont réussi à repartir chez elles. Ça n'a pas été trop dur mentalement pour elles ? Vous avez pu l'évoquer peut-être avec ces joueuses ? Elles, ça a été un peu plus dur parce qu'elles ne savaient pas trop quand est-ce qu'elles pouvaient rentrer, non pas uniquement à cause du Covid, mais à cause des avions. Oui, voilà, parce que du coup, c'est vrai que le trafic aérien a été longuement interrompu par cette crise sanitaire. On va revenir justement sur cette saison dernière. Vous étiez en play-down, finalement la saison s'interrompt, vous descendez en National 1 féminine. Quelle a été votre réaction, un goût d'inachevé peut-être ? Au départ, oui, puisque lorsque la saison s'arrêtait, on avait déjà fait 2 journées de play-down, mais on avait gagné les 2 matchs, donc on avait inversé la dynamique. Et au moment T où ça s'arrêtait, normalement, sportivement, on devait être maintenu. Mais ensuite, la fédération n'a pas validé la deuxième phase, donc ils s'en sont tenus juste au résultat du championnat de la première phase, et donc là, on était relégable. Oui, parce que vous aviez gagné justement cette première rencontre de play-down. Les deux rencontres, pardon. Les deux, on avait fait 2 matchs, on avait gagné les 2, dont un à l'extérieur et un à domicile contre les leaders. Cette descente, vous vous êtes dit... On repart de zéro, l'objectif c'est la montée, c'est un nouveau défi, on se remotive, c'est reparti. Vous avez du mal un petit peu à encaisser, comment ça s'est passé ? J'ai eu un peu de mal quand même, je dirais pendant 2 ou 3 jours. Et ensuite j'étais reparti pour repartir en N1, avec l'objectif évidemment de remonter. Donc on commençait à travailler avec un effectif et de qualité qui nous permettait de remonter. Et vos joueuses, elles, comment elles ont réagi à cette descente ? Honnêtement, j'avais pas trop de contact avec elles, puisqu'on se voyait pas. À mon avis, elles étaient quand même toutes assez préparées mentalement à repartir en National 1, puisque quand même toute la première phase, on a gagné qu'un seul match sur 8. Donc, ça n'a pas été un coup de massue, mais voilà. Donc finalement, vous vous prépariez à repartir en National 1 et finalement, coup de théâtre, vous êtes repêché. Un club ne peut pas monter pour des raisons financières. C'est un soulagement. C'est à ce moment-là, on se dit quoi ? C'est une seconde chance ? Alors déjà, c'était pas un coup de théâtre parce que je savais qu'il y avait 2-3 clubs qui étaient en difficulté financière, mais pas celui-là. Donc je m'attendais plus à ce qui est, par exemple, le club de Pouzin qui disent non, on repart pas, puisque c'était déjà leur volonté en championnat régulier de pas repartir. Donc coup de théâtre, non. Coup de théâtre que ça soit ce club-là qui disent non, on ne peut pas suivre financièrement, oui. Soulagement, honnêtement, je dirais sans plus, puisqu'on était reparti en National 1 dans ma tête, et le recrutement était en bonne voie, et donc on n'a rien modifié. Et en plus, il y a un second club, donc le second club qui devait descendre avec vous en National 1, j'ai plus le nom en tête, mais ce club avait entamé des recours juridiques par rapport à la Fédération française de handball. Exactement, c'est le club de Palante, c'est à côté de Besançon. Eux, ils ont fait un recours juridique par 2 fois, je crois. Et ils ont été déboutés par 2 fois. Et donc là, ils ont abandonné les démarches. Ils avaient fait un recours après votre repêchage ou pas ? Avant. Oui, avant. Non, c'était pas... Le recours qu'ils ont fait, c'est pas entre eux ou nous.
Le recours, c'est par rapport à la décision de la fédération de descendre en National 1. Et non pas que ce soit nous qui avons été repêchés par rapport à eux. C'est pas ça du tout. Oui, c'était pas ça du tout, mais du coup, il n'y avait pas eu de recours, après, derrière, de pas finalement avoir été repêchés. Ils ont continué la démarche jusqu'au bout. Ils ont arrêté début août leur démarche. D'accord, voilà. Ok. Alors, cette saison, du coup, ça repart en D2 féminine. Quels vont être les objectifs ? De toute manière, vous savez, pour monter en première division, donc au plus haut niveau français, il faut avoir un statut. Et ce statut, on ne l'a pas puisqu'on ne remplit pas le cahier des charges. Donc à partir du moment où on ne peut pas monter, on fait tout pour se maintenir. Donc le maintien, du coup, ça va jouer en play-down visiblement encore cette année. Je sais pas, c'est pas dit ça encore, je ne sais pas du tout, j'espère pas. J'espère qu'on pourra quand même se qualifier pour les playoffs. Ça sera pas facile du tout, ça c'est sûr et certain. Donc on va se battre en tout cas pour y réussir. Vous avez repris très récemment, on évoquait tout à l'heure la phase de Covid-19, la phase de la crise sanitaire. Comment sont vos joueuses physiquement actuellement ? Alors, on a repris depuis lundi soir, donc on a fait 5 entraînements, là on s'entraîne matin et soir. J'ai pas encore tout l'effectif, mais bon, les filles ont quand même suivi le programme. D'après ce que j'ai vu depuis le 1er juillet, elles courent chez elles. Donc là, physiquement, je les trouve pas trop mal du tout. Du coup, quel va être le programme ? Est-ce qu'il y a des matchs amicaux qui sont programmés ? On commence dès samedi par un premier match amical contre Rennes. D'accord, donc Rennes, l'équipe que vous allez affronter lors de la première journée. Exactement, c'est exactement ça. Donc finalement, un bon test en tout cas pour Nice. Après, il y a d'autres matchs qui sont prévus. Oui, on a 5 matchs de prévus pour les matchs de préparation. Donc on commence dès samedi. On va finir le 3 ou 4 septembre, je crois. Et ensuite, normalement, on aurait dû jouer en Coupe de France le 12 septembre, mais on est exempt. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire ce week-end-là, puisque toutes les équipes seront engagées en championnat, et nous, je ne sais pas encore. Il y a des axes que vous avez commencé à repérer, des axes encore de travail qu'il va falloir améliorer, dont vous allez axer la préparation ? Sur certains, oui, puisque aujourd'hui, on a repris depuis lundi, mais il me manque encore les 2 étrangères qui ne sont pas encore en France. Donc, en attendant, les quelques jeunes qu'on va intégrer dans le groupe, plus notre recrue, j'essaye de travailler sur les bases pour qu'ensuite on puisse aller très très vite. Oui, justement, ces 2 joueuses étrangères, donc 2 recrues, on va parler justement du recrutement. 8 joueuses sont parties. Alors, avant de vous poser la question, donc où en est le recrutement, donc vous avez officialisé hier Jelika Touré qui arrive de l'OGC Nice, c'est ça ? Oui. Et 2 joueuses serbes qui sont pour le moment coincées en Serbie. Non. Enfin, oui, elles sont pas coincées. Le problème, c'est que la démarche en France est stoppée parce qu'il y a les gens qui sont en vacances, donc ils ne peuvent pas faire suivre le dossier, donc elles sont pas retenues en Serbie. C'est pas ça, c'est qu'elles attendent les papiers français. Oui, voilà, c'était une histoire de visa, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Et du coup, ce recrutement, il en est où ? Il est fini ? Pour moi, il est fini depuis au moins 3-4 mois. Hein. Toutes ces joueuses avec qui on est en contact, pour moi, l'équipe a été faite début avril. À part Jelika Touré, qui, elle, est venue après. Donc finalement, cette crise du Covid-19, peut-être l'interruption des championnats, ça permet également de voir plus loin, voir plus large et peut-être être prêt plus tôt dans son recrutement, être plus tranquille dans sa tête en tant que coach. Puisque on était déjà quand même très mal barré depuis le mois de décembre. Et depuis le mois de décembre, il y avait déjà des filles qui commençaient à nous contacter, donc déjà une Serbe en tout cas. Donc on avait déjà une petite idée sur l'équipe de l'année prochaine et on savait aussi les filles auxquelles on ne désirerait pas garder. La première journée est donc prévue dans un mois, le week-end du 19 septembre. Exactement. Vous déplacerez donc à Saint-Grégoire en banlieue de Rennes, donc l'équipe que vous affronterez là en match amical très prochainement, on l'a évoqué il y a quelques instants. Actuellement, vous avez l'impression peut-être de travailler dans l'incertitude, vous dites que ça peut encore basculer, le championnat ne peut peut-être pas reprendre, est-ce que finalement, ou alors vous faites comme si tout allait repartir, comment ça se passe ? Parce qu'il y a quand même une gestion de crise sanitaire dans un contexte actuel qui est assez délicat. Ah oui. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas le droit au vestiaire, on n'a pas le droit à la salle de musculation. Voilà, nos Serbes sont retenus là-bas. Comment que ça se passe dans notre tête ? Honnêtement, je ne vois pas du tout comment le championnat peut avoir lieu. Et en même temps, je ne peux pas
imaginer non plus qu'il n'y ait pas de championnat. Ça va être trop compliqué. Là, juste avant de partir, je viens de voir qu'il y avait un match amical entre Lyon et Dijon qui ont été annulés à cause de suspicion de Covid. Honnêtement, ça me paraît compliqué, mais on est obligé de faire comme si on allait repartir le 19. Mais aujourd'hui, tout le monde suit les informations et pour l'instant, on nous demande de faire très très attention parce que ça remonte, quoi. Vous craignez le huis clos en interne au club, on craint aussi le huis clos, peut-être également, alors que ce soit pour l'ambiance, mais peut-être, alors je sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais peut-être sur un aspect également économique, parce que du coup c'est des rentrées d'argent en moins pour un club de handball à ce niveau-là, en billetterie en tout cas. D'abord, je crains pas le huis clos, ça me dérange pas ça. Bon, effectivement, s'il y a un huis clos, il y aura moins de recettes. Bon, maintenant, les parties billetterie, c'est pas non plus la première source financière du club. Donc ça, je le crains pas du tout, mais je crains tout simplement qu'il n'y ait pas de match. Ou s'il y a une équipe qui a quelques cas de corona, les matchs vont être reportés et ensuite, ça va être infaisable. Je vois pas comment on pourra évoluer correctement pendant toute l'année. Au jour d'aujourd'hui, après, si ça s'arrange, s'il y a des vaccins, tout ça, je ne sais pas. Oui, on le voit beaucoup dans le monde du sport parce que finalement, des matchs sont annulés, des joueurs sont suspectés de Covid, donc sont placés en quarantaine, en quatorzaine. Donc finalement, aujourd'hui, ça peut créer des disparités entre les clubs. Ça va jouer aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Imaginez, là, on va jouer contre Strasbourg. Bon, tout le monde sait que dans le Grand Est, il y a beaucoup de cas. Si eux, ils ont 2-3 filles qui ne peuvent pas participer au match, déjà, la journée, le match est faussé, quoi. Hein. Et du coup, fausser la journée, ça peut fausser également le championnat à la saison. Bah oui, parce que bon, si le match est reporté, et il est reporté, et si après le championnat est annulé, comment calculer le classement du championnat ? On part dans l'incertitude, ça c'est clair et net. Et je pense que personne n'a la solution. Mais on est obligé de faire comme si on allait jouer. Hein. C'est comme aujourd'hui. Personne ne peut imaginer que la rentrée scolaire ne se fasse pas et en même temps, les enfants vont être les uns à côté des autres. Il faut pas... On peut pas voir ça autrement. Hein. La Fédération française de handball, quand même, essaye de garder le contact avec les clubs, fait passer des communiqués. Oui. Ils ont prévu quand même beaucoup de scénarios. Hein. Ils ont prévu un scénario à un championnat à 8 journées, à 10 journées, à 12 journées. Mais ça, c'est en imaginant que toutes les journées aient lieu avant. Mais s'il y a des matchs reportés avant, ça me paraît très compliqué. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, Laurent Gramont, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, un mot de la fin. Non, rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. On souhaite une belle saison à votre équipe en D2 féminine de handball, en espérant qu'elle se passe de la meilleure façon possible sur le plan sportif, mais également sur le plan sanitaire. On l'évoquait, le contexte est assez délicat. En tout cas, on suivra ça de très près ici à Radio Sport. Je remercie Romain Brunet à la réalisation et à très vite sur Radio Sport. Naradio sur Facebook, c'est Naradio officiel.